avoir un discours qui n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Vous avez compris? Et il peut dire, mais je sais pas parler, que des milliers de prétextes qui en vérité sont complètement faux depuis le départ. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il n'a pas arrêté sur les prétextes. Il n'a pas dit, mais attends, écoute, arrête, c'est bon, on arrête là. Le problème, c'est Aaron, je sais ce que tu penses au fond. Il l'a pas arrêté. Ça veut dire qu'il n'a pas dit tout de suite, tu te trompes, ne me trompe pas. Il l'a laissé parler. Ça veut dire qu'il a éliminé au fur et à mesure les solutions proposées, jusqu'à ce qu'il arrive à saturation, et là, il est obligé de dire à Aaron. Ça veut dire que dans l'idée, nous, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. On n'a pas le droit de dire, si j'ai compris au fond que c'était quelque chose d'autre, j'ai pas le droit de lui dire. Mais si j'ai compris. Je vais à chaque fois donner des arguments, jusqu'au moment où il va être obligé d'avouer que c'était ça. Mais si je rentre dans sa tête, ça veut dire, si j'ai compris au fond que c'était la raison finale, c'était celle que je vais énoncer tout de suite, sous prétexte que je sais ce qu'il a, parce que je suis un peu psychologue, j'arrive à comprendre ce qu'il a voulu dire, quelque part je rentre dans sa tête, donc je l'empêche de penser. Et de l'empêcher de penser, ça va créer de la frustration. Parce que je ne peux même plus réfléchir, quoi. Je ne peux même plus cacher des choses. Alors Hachem, il n'a pas voulu rentrer dans ce jeu, donc il a laissé dire. Vous avez compris? Maintenant, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Maintenant, on va dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voudrait dire au fond. Le problème, c'était Aaron, il va prétexter sur lui, il va dire, mais moi je ne sais pas faire, au moins ils vont pas me croire. Ou c'est où le cas Israël qui a un problème, ou c'est moi qui ai un problème. Mais c'est jamais ça, vous avez compris, c'était pas ça au fond. Ça veut dire qu'il faut savoir entendre. Il faut savoir que le besoin qu'on a de ne pas faire, il n'est pas forcément ce qu'on dit. Mais c'est souvent d'autres choses, qui sont masquées par toute forme de choses, ouais, qui en fait sont pas la vérité. Mais parce qu'un homme, il n'ose pas dire ce qu'il pense. Alors il va vous dire des choses, mais en vérité, il faut savoir se rendre compte, en vérité, en posant la question. La question qui était fondamentale, c'est de savoir, mais pourquoi tu te refuses? C'était ça la question. C'est quelqu'un qui vous dit, il vous dit des choses, il dit, mais pourquoi tu refuses? Pourquoi tu veux pas? Il dit, ouais, je sais pas faire ça. Je dis, ah bon, bah vas-y, regarde, tu vois, fais des efforts, fais des machins. On peut aller au bout d'un raisonnement et d'arriver à lui faire dire des choses. Et c'est ça que fait Moshe Rabbeinu ici. Ça veut dire que d'un côté, on a un besoin, au fond. Ici, Moshe, il avait un besoin qui était sain, c'était de ne pas frustrer son frère. Mais il y a d'autres besoins qu'on a en nous, en vérité, qui camouflent, en vérité, qui sont camouflés par toutes sortes de prétextes. Parce qu'au fond, en vérité, au fond, ça ne nous intéresse pas, ou par fainéantise, ou parce qu'on ne veut pas s'investir, ou parce que autre chose. Alors on sort toutes sortes d'arguments, hein, pour éviter d'être. Et pour éviter de toucher à ce qu'au fond on voudrait être, mais que notre corps se refuse à être. Vous avez compris? Comme dans la Torah, les gens, ils vont pas vous dire, les gens, ils sont pas poussés à faire les mitzvot. D'accord? Ils vont dire quoi? Parce que j'y crois pas, ou parce que qui dit que Dieu existe, ou qui dit regarde, explique-moi la Shoah. Toutes formes de questions en fait, qui sont pas des questions parce que ça les intéresse même pas. C'est parce qu'au fond, ça les dérange de faire les mitzvot. C'est-à-dire encore des efforts, et encore faire des concessions, et encore, et on va pas travailler Shabbat, et comment on va faire pour la parnassa. Toutes ces questions en vérité, c'est déjà un refus déjà de la Torah. Donc comme c'est un refus, alors ils vont vous sortir n'importe quel prétexte pour vous envoyer des questions en fait, qui savent pertinemment que la réponse est difficile. Mais c'est pas l'intérêt de la question qui les pousse à poser la question. C'est l'intérêt de refouler les gens. Vous avez compris? Maintenant, quelqu'un qui comprend ça, alors il se dit, bon, en fait, c'est pas ça, le problème n'est pas là. Donc quand on s'adresse à la personne, on s'adresse à son corps. C'est le corps qui veut pas, en fait. Donc on va essayer de sensibiliser les chemins. Ça veut dire de mettre en éveil quelque chose qui est frais chez eux. Et après, ils vont commencer à réfléchir. C'est la démarche contraire. Mais aussi de dire qu'au fond, dans la démarche corporelle, qu'est-ce qu'il va avoir de plus finalement? Rien. Un plaisir qui est éphémère. Mais rien de plus. C'est pas comme ça qu'on construit les gens. Donc c'est ça le sens du korban. D'amener un sacrifice, c'est-à-dire de se dire qu'au fond, on veut construire autre chose dans notre vie. D'accord? Ce côté spirituel qu'on veut nourrir chez nous, c'est ça l'essentiel. Mais non, c'est de cette manière qu'on aura de vivre un jour dans le monde futur. Parce qu'on aura nourri des principes qui nous rapprochent d'Hachem. D'accord? Et pour ça, effectivement, Hachem, il est pas dans la matière. Maintenant, on est obligé d'utiliser la matière pour pouvoir se réaliser dans son spirituel. C'est aussi ça, Adam. Adam, c'est Aleph Dam. On porte du 1 et on porte du 100. Ça veut dire qu'on doit pouvoir conjuguer toujours les deux ensemble. Et c'est de cette manière, uniquement de cette manière, qu'on va pouvoir créer quelque chose chez nous. Parce qu'encore une fois, hein, on ne veut pas être des Echad, des numéros 1, et que intellectuellement on connaît toute la Torah entière, on a une philosophie de vie qui est extraordinaire, mais au fond il faut qu'on arrive à le vivre. Donc de faire la part des choses pour pouvoir se dire qu'on est oui capable de vivre ce qu'on pense. Et pas simplement d'apprendre et de se dire bon bah c'est utopique,
et on n'y arrivera jamais. Non, on se donne un objectif qui s'appelle la Torah. Maintenant, on se met en phase par rapport à cette connaissance qu'on a et on tend vers elle. Donc plus on va comprendre des choses, et plus on va essayer de tendre vers cette valeur absolue qu'est la Torah. D'accord, par tous les messages de la Torah. Donc bien sûr qu'il faut les prendre dans le sens large. Avec ça, on peut même comprendre ce que la Gemara, il y a une Gemara dans Choulin, la Gemara dit là-bas, la Gemara dans Choulin, peut-être, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait du kavod. Il a donné des pouvoirs à des goïms, et il a donné des pouvoirs aux juifs. Il a dit la différence, elle est incroyable. Il a donné du pouvoir à Abraham Avinu. Il a dit je suis Afar Vaefer. Je suis la poussière et de la cendre. Il a donné du pouvoir à David Amelech. Il a dit Ani Ketolaat. Je suis comme un ver de terre. Il a donné du pouvoir à Moshe et à Aaron. Ils ont dit Anachnouma. Anachnouma, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, quoi. Alors qu'ils étaient énormes. Par contre, on a donné du pouvoir aux Goïm. On a donné du pouvoir à Aman, il a voulu détruire le cas d'Israël. À Nebuchadnezzar, il a construit des villes, il a voulu s'enrichir, il a voulu au détriment des autres. À Nimrod, il a voulu tuer Abraham, il a fait des massacres. Donc quand on donne du pouvoir aux Goïm, c'est incroyable qu'en fait, les Goïm, ils vont vouloir utiliser cette puissance au détriment des autres et par intérêt personnel. C'est-à-dire qu'on a un regard sur soi tout le temps. On a des pouvoirs et on a des droits parce qu'on a des pouvoirs. Parce qu'on a du pouvoir, alors on va utiliser ça comme un droit et exiger des autres de suivre sa volonté. Et c'est quoi la différence entre les goïms et les juifs alors? Pourquoi le juif il va se rabaisser, il va tenir compte du fait qu'il a des pouvoirs, mais jamais dans l'intérêt d'avoir des droits sur les gens? Adam Arishon, Abraham Avinu veut dire Ani Afar Vaefer, je suis la poussière de la terre. C'est-à-dire complètement annihilé, juste parce qu'il a une volonté d'exercer quelque chose du chesed autour de lui. Moshe Rabbeinu, il a dit Anachnouma, on est rien, on est quoi nous? C'est-à-dire l'homme le plus grand prophète de toute l'histoire du clan d'Israël, il va dire je suis quoi? Alors qu'il a une force incroyable. Et c'est pas de la fausse modestie, ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'il se trompe. C'est pas qu'il dit il fait croire aux gens qu'est-ce que je suis alors qu'il sait qu'il est grand. Non, c'est quoi l'humilité dans la Torah? C'est pas de dire je sais que je suis grand et je me considère comme zéro. Ça c'est pas ça l'humilité. Ça c'est faux ça. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas Moshe Rabbeinu, d'accord? C'est-à-dire quoi d'être rien ça? Si Hachem il m'a donné une capacité d'être, il m'a donné un rôle, il m'a donné un objectif dans ma vie, et je tends et j'ai réussi à concrétiser cet objectif, et je suis quelque chose. Alors c'est quoi c'est comment il faut dire quoi? Alors c'est quoi là-dessus? Alors j'ai comme ça. En vérité c'est quoi Anachnouma? C'est quoi Ani Afar Vaefer? J'ai dit comme ça. Bien sûr qu'Avram il sait qui il est. Il sait qu'il est Avram. Bien sûr que Moshe Rabbeinu, il sait qui il est, il sait qu'il a descendu la Torah, qu'il n'y a personne. L'Okam Israël qui est Moshe Od. Il n'y aura jamais un homme comme Moshe Rabbeinu. Mais il sait que c'est lui. Alors pourquoi il peut dire je suis quoi? L'idée c'est comme ça. C'est te dire, bien sûr qu'au présent je sais qui je suis. Mais l'idée elle est comme ça, écoutez bien l'idée. Et c'est te dire, maintenant je sais qui je suis aujourd'hui. Mais en vérité je sais rien que je ne suis rien par rapport à demain. C'est comme je dis, l'humilité, je ne refuse pas le fait que je sois quelqu'un. Mais qui je suis par rapport à demain? Parce que je vais encore vivre, et je vais encore arriver, je suis Ketolaat, parce que demain je serai encore plus. Pourquoi mettre un frein dans quelque chose qui va être au contraire Si je dis je suis quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aboutis à quelque chose, donc j'ai plus la stimulation de devenir. Anav, ça ne veut pas dire qu'on se trompe, ça veut pas dire que je suis rien alors que c'est faux, bien sûr que je suis quelque chose. Mais qui je suis maintenant par rapport? Si je pense que je suis aujourd'hui, mais j'ai plus de raison d'évoluer. Anachnouma. Ça veut dire que si je me regarde en arrière, je me regarde un an en arrière, c'est pas que j'ai fait une addition d'événements qui m'ont fait devenir. Non. En vérité, ce ne sont pas une addition d'événements qui m'ont fait devenir. Parce que si je dis c'est une addition, je dis il y a un an en arrière, j'étais 365 jours en arrière. Non. En vérité, l'accumulation des niveaux qu'on perçoit, c'est pas une addition des choses. Parce qu'il y a une camarade dans Chagiga là-bas qui dit comme ça. Il y a marqué un passage dans la Torah, il y a marqué comme ça. Il y a marqué je crois que c'est marqué Teshvu ou Ma Ben Tzadik la Racha. Quelle est la différence entre un Tzadik et un Racha? Un Tzadik injuste et un Racha un mécréant. Ben Oved Elohim, entre quelqu'un qui sert Hachem,
de celui qui ne le sert pas. La Gemara demande, elle dit, mais celui qui sert Hachem, c'est le tzaddik. Et celui qui ne sert pas Hachem, c'est le rachat. Pourquoi avoir répété dans le texte? La Gemara dit non. Là-bas, de quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui a étudié, ne se ressemble pas à une personne qui a étudié 100 fois quelque chose, de celui qui a étudié 101 fois quelque chose. La Gemara demande, elle dit, je comprends pas. Celui qui a étudié 101 fois quelque chose, il s'appelle Oved Elohim, servant Hachem. Et celui qui a fait 100 fois quelque chose, il a étudié 100 fois un passage de Torah, il s'appelle Eno Oved Elohim, qui n'a pas servi Dieu. La Gemara dit non. Alors il a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il a dit, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui va louer un animal. Il va prendre un taxi. Bon, il va louer un animal pour faire une certaine distance. Il va dire, je vais faire 10 parsaot, qui représente environ presque 40 km. Oui, et cet animal, je vais le louer un zouz, une certaine valeur d'argent. Maintenant, si je veux faire 10 parsaot, ça coûte un zouz. Mais si je veux en faire 11, une parsa de plus, je vais payer 2 zouz. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit je vais payer 1 zouz,1. Il a dit je vais payer 2 zouzim. 2. Pourquoi ça veut dire qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hillel? Il a voulu dire que quelqu'un qui étudie 100 fois et ceux qui étudient 101 fois, ils n'ont rien à voir ensemble. Et non, Oved Elohim, ils n'ont rien à voir. Parce qu'en vérité, il y a des paliers qu'on dépasse, qui font un multiple de soi-même. On passe de 1 à 2. On se multiplie par soi-même. C'est-à-dire que les niveaux, c'est pas une addition des choses. C'est ça qu'il a voulu dire Hillel. Quand on évolue dans la Torah, c'est pas une addition des choses. Ce sont des paliers. Que lorsqu'on arrive à 10, c'est pas qu'on arrive à 11, on a un de plus. Non, on a 20. C'est comme si on était rentré dans les dizaines. C'est-à-dire que l'évolution de l'homme, elle se fait pas par addition, elle se fait par palier. Donc entre 100 et 101, c'est Oved Elohim et no Oved Elohim. Comparativement à 101, c'est no Oved Elohim parce qu'ils sont en puissance lui-même. On a une autre façon de concevoir les choses, elle est puissance elle-même. Ça veut dire que dans l'évolution de l'être, on pourrait ne pas se retrouver et se reconnaître quelques années en arrière. Parce qu'on n'a pas, c'est pas une addition d'existence. Il y a des choses qu'aujourd'hui on conçoit, que les gens ne comprennent même pas. Je dis, mais c'est vrai que je pensais comme eux avant. Mais comment ça, j'arrive plus à penser comme ça? Parce que j'ai changé, mais de façon radicale. J'ai tellement pris sur moi que j'ai atteint un certain palier qui font que les choses, elles sont incomprises par les autres parce que le palier est trop grand. Et les gens, à la limite, ils se disent, mais il vit sur une autre planète, celui-là. C'est vrai ou pas? Ça veut dire c'est pas des additions de choses, c'est des paliers qu'on passe des paliers. Pour ça que Eliezer, lorsqu'il a rencontré Bethuel, le futur beau-père de Yitzhak, il lui a pas dit exactement comment ça s'était passé. Au départ, quand il a prié Hachem, il a dit voilà, Eliezer prie Hachem, il dit non, je fais un dilemme avec toi. Je ne pourrais pas choisir cette femme pour Yitzhak. Donc je me livre à toi, je dis voilà, je mets une condition. Je dis, si je lui propose de me donner à boire et qu'elle dise je te donne à boire et à tes chameaux, c'est la femme d'Yitzhak. Maintenant, il rencontre une jeune fille, il lui dit ça vous dérange pas de me servir à boire? Elle dit oui, et même à tes chameaux, tu sais ce qu'il est fini de boire. C'est incroyable. Juste ce qu'il a dit, elle a dit quoi, c'est incroyable. Maintenant, entre parenthèses, vous savez pourquoi il a dit qu'elle me donne à boire et à mes chameaux? Pourquoi il a dit à mes chameaux? On dit parce qu'il voulait savoir si c'était une femme qui faisait du chesed. Parce qu'Abraham, c'était quelqu'un qui faisait du chesed. Mais pourquoi précisément des chameaux? Pour les chameaux. Alors regardez, il y a un rave, il s'appelle le Bet El Avi, il a dit comme ça. Il dit voilà, si je lui demande de me donner à boire, maintenant je vais boire de sa cruche. Bon, mais il va salir la cruche en buvant. Il va saliver, il va faire des... Alors qu'est-ce qu'elle va faire avec la cruche maintenant? Si elle la ramène à la maison, elle est bête. Si elle la jette devant moi, elle me fait honte. Alors je vais voir si elle est intelligente. Donc elle a fait ça de façon subtile. Elle a dit, cette eau-là, je vais le donner à mes chameaux. C'est pas parce que je suis dégoûté de ce que tu as bu dans la cruche, parce qu'ils ont besoin de boire aussi. Donc de façon détournée. Mais elle a dit mieux que lui. Parce que lui, dit, si elle me propose à boire à moi et à mes chameaux, c'est ok. Mais elle a dit plus, elle a dit, je donnerai à boire jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Ça veut dire, elle a montré par là que c'était sûrement pas parce qu'il avait bu, mais parce qu'ils étaient sûrement assoiffés. Donc il a voulu voir si elle était chesed, mais aussi intelligente. C'est pour ça qu'il a proposé ça. Maintenant, il a cherché une femme pour Yitzhak. Maintenant, quand il a vu que c'était elle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des bracelets, d'accord? Et après, il a demandé de quelle famille elle était. Il a dit, je suis la fille de Bethuel, etc., qui était en famille avec Abraham. Il a dit, ça tombe bien, j'ai cherché une femme qui était de la famille d'Abraham. Maintenant, quand il est venu voir son beau-père, le beau-père d'Yitzhak, il a dit, je lui ai demandé de quelle famille elle était, et après, je lui ai mis les bracelets. Il a changé. Pourquoi il a changé?
pris, il n'a pas dit j'ai pris Hachem, je vais demander de me présenter une jeune fille pour Yitzhak.